Bonjour à vous et bienvenue sur l'Ouvre-Bocal, le podcast qui vous donne tous les outils pour sortir réellement du lot dans le brouhaha communicationnel ambiant. En bref, la boîte à outils du communicant qui tourne en rond. Je suis Clémence et je suis très contente de vous retrouver dans ce deuxième épisode pour vous parler du travail autour de la créativité. Alors on a pu expliquer un peu ce qu'était le profil de l'outsider, du multipotentialiste. Donc maintenant, sur ce deuxième épisode, comme j'ai pu vous expliquer sur l'épisode précédent, on va commencer à vraiment travailler les outils qui peuvent nous permettre d'accéder à cette typologie de réflexion et processus d'apprentissage, de créativité et d'ouverture d'esprit. Donc déjà pour rentrer un peu dans le vif du sujet, mais vous en expliquer quand même le contexte, parce que à l'image de cette citation, quand un homme a faim, mieux vaut lui apprendre à pêcher. Déjà, on va partir du principe que notre outil principal dans tout ce qui est travail autour de la créativité, il s'agit du cerveau. Donc on va essayer de comprendre le processus et comprendre ce qui marche pas avec notre cerveau pour pouvoir vraiment l'utiliser de façon adéquate. Donc pour comprendre son ergonomie un peu et l'impact des émotions qu'il y a sur notre cerveau et notre façon d'appréhender le monde, et de pouvoir vraiment comprendre pourquoi est-ce qu'on prend telle ou telle direction, pourquoi est-ce qu'on a plus de facilité à faire telle ou telle chose. On va vraiment réfléchir autour de l'ergonomie du cerveau. Donc déjà, on va commencer ici par décoller et déposer toutes les étiquettes négatives, notamment sur la pénibilité, la difficulté de l'apprentissage et votre inaptitude. Donc vraiment toutes les étiquettes qu'on a pu se mettre les uns les autres sur soi, en se disant qu'on n'était pas bon en apprentissage peut-être, en se disant que c'était pas fait pour nous, en se disant qu'on n'était pas doué. Pour ma part, je pense vraiment que c'est accessible à tout le monde. Donc là, pour commencer ce processus-là, on va juste, arrêter de se censurer. Tout est possible et tout est accessible. Peut-être un peu bisounours, mais voilà, on va commencer par ce principe-là. Et je vais vous l'expliquer par la suite, pourquoi et comment. Donc déjà, soyez ouverts dès à présent quant au fait de pouvoir tout tester. C'est-à-dire devenez comme un enfant et ayez à cœur si ça vous apporte quelque chose de positif, ayez à cœur de modifier vos habitudes. Donc vraiment pour moi, s'il y a un seul mot à retenir depuis le début et de tout ce que je vais vous expliquer, c'est le mot curiosité. Parce que pour moi, c'est vraiment le mot magique qui est le point d'entrée de toute la typologie de réflexion que je vais vous démontrer dans mes podcasts. La curiosité, c'est la curiosité de l'expérience et de l'apprentissage. Donc comme je vous disais tout à l'heure, comme un enfant qui cherche vraiment à appréhender et comprendre le monde. La curiosité, c'est vraiment un délicieux point de départ de l'apprentissage inconscient. Ce qui est recherché par curiosité donc n'aura pas de mal à être retenu. Et pour le petit exemple, on a tous eu des cours de langue dans lesquels on nous demandait de chercher les mots de vocabulaire, même si on essayait de les demander au professeur, simplement par le fait de se dire que si on le cherche, on va mieux le retenir. Là, c'est le même principe. Si tu as la curiosité de chercher une solution à un problème, ou encore ne serait-ce qu'une réponse par toi-même, tu es sûr de le retenir bien plus facilement que si on te l'a donné tout cuit. Donc c'est un outil très riche et très précis qui ouvre les portes de l'apprentissage et vraiment facilite le fait d'engranger via très peu d'efforts. Et à ce moment-là, c'est à petit coup de curiosité qu'on peut acquérir vraiment des connaissances et surtout de la culture générale. Parce que ça ne se fait pas du jour au lendemain et que si on apprend à effectuer vraiment un processus créatif qui est de tout le temps rechercher des réponses, au fur et à mesure le sac il va être rempli de savoir et de connaissances, et on peut appeler ça au final la culture générale. Et puis surtout ça apprend aussi l'ouverture d'esprit. Et on sait très bien que l'ouverture d'esprit, c'est également un terreau très fertile à la créativité. La créativité que je vais pouvoir vous développer dans un autre épisode. Mais du coup, vous allez me dire, c'est bien beau la curiosité, mais vous allez me dire comment est-ce qu'on la travaille. Alors si déjà vous voulez faire un petit état des lieux et visualiser le pourcentage de curiosité que vous avez, je vous propose un petit test sur le e-book qui accompagne, vous savez qu'à chaque épisode, ça accompagne un petit e-book à télécharger, un support écrit, sur lequel vous avez des exercices, les prises de notes par rapport au podcast. C'est vraiment un petit cahier de recherche, donc tout cumulé, vous avez vraiment tout le processus par écrit. Et donc dedans, vous allez pouvoir trouver un petit test sur lequel, en répondant à la question, vous allez pouvoir déterminer le nombre de pourcentage de curiosité que vous avez
au quotidien. Parce que partir d'un état des lieux, c'est déjà pas mal pour pouvoir travailler sa zone de confort et travailler ses réflexes. Alors moi, je vais vous proposer quelques bonnes pratiques, donc j'en ai 4. Alors je vais commencer par la première. Donc la première, c'est apprenez à avoir soif. Donc là, c'est juste des petits réflexes, c'est-à-dire faire attention à ne jamais rester sans réponse. Aller toujours chercher les réponses et travailler ce réflexe jusqu'à ce qu'il soit naturel et inconscient. Parce que soit on est avec, soit on n'est pas avec, mais tout ça, ça se travaille. Il n'y a pas de... on n'est pas immuable. Donc si on part du principe qu'on ne veut jamais s'arrêter sur une non-réponse, et qu'on veut toujours chercher une définition, chercher un terme, chercher une référence biographique, une musique ou tout autre genre qu'on ne connaît pas forcément, petit à petit, vous allez en savoir des choses. Et donc du coup, ça va faire en sorte que ça devienne un défi et que ça prenne une forme de jeu. Et c'est là où je dis, apprenez à avoir soif, mais prenez-le en défi de... vous connaissez aussi l'expression que quand on dit l'appétit vient en mangeant, là c'est exactement le même principe. Plus vous allez chercher, plus vous allez avoir envie de trouver en fait. Donc vraiment prenez-le sous forme de jeu, même si ce pourrait... peut-être de prime abord ne pas vous intéresser, ne restez pas là-dessus. Vraiment partez du principe que un questionnement, une réponse. Voilà. C'est simple, c'est efficace. Si vous faites ça régulièrement, vous allez au bout d'un moment vous rendre compte qu'en fait, le processus se fait juste inconsciemment et de plus en plus rapidement. C'est-à-dire qu'il n'y aura même plus la question de « et si j'allais chercher la réponse ?» Ça va être juste naturel. Le deuxième que j'ai à vous proposer, c'est surtout, ne vous censurez pas. Alors j'ai pu vous le dire déjà au début de ce podcast, mais c'est très très important. S'intéresser de tout et ne jamais partir du principe que soit c'est trop compliqué à comprendre, soit ça ne vous intéresse pas. Parce qu'on ne sait jamais que la chose qui ne vous intéressait peut-être pas à prime abord, au final, combiné à autre chose, à un autre élément, un autre domaine, ça apporte quelque chose d'intéressant. Et puis de toute façon, dites-vous aussi que l'élément servira toujours. Comme je vous dis, c'est peut-être en ayant une solution dans un domaine qui n'a rien à voir que le jour où vous allez avoir un questionnement et un concept à sortir ou tout autre projet, vous allez piocher dedans. C'est vraiment à l'image d'un sac à dos dans lequel on met des informations et des outils. Et on peut s'imaginer que il y a peut-être des informations et des outils qui vont tomber au fond du sac, mais qu'un jour ou l'autre, vous allez vider tout votre sac pour juste savoir s'il y a quelque chose de pertinent et d'utilisable. Je vais vous donner une petite anecdote, et en même temps je vais spoiler un peu l'épisode 1. Je vous ai dit dans l'épisode 1 que je vous avais fait un support écrit sur lequel je vous avais présenté 4 portraits de personnes multipotentialistes, donc du coup vraiment outsider de manière quasi permanente. Et dedans, dans un des portraits, je vous parle de Marie Marvin. Alors je ne sais pas si vous connaissez Marie Marvin, mais c'est une personne... son parcours est extrêmement intéressant. Il est très 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 riche, je ne veux pas vous spoiler, mais c'était une des premières sportwomen. Elle a pu développer beaucoup de choses, notamment alors dans le sport beaucoup de records et records mondiaux, dans l'aviation également, une des premières femmes pilotes, mais également dans ce qui est sanitaire, parce qu'à son époque elle a fait 2 guerres et donc elle a pu apporter sa pierre à l'édifice. Je vous en dis pas plus, je vous laisse vraiment aller regarder et creuser, mais en tout cas pour l'anecdote, Marie Marvin, je ne l'ai pas cherchée pour le podcast, je ne l'ai pas cherchée pour pouvoir répondre à la problématique de multipotentialiste ou d'outsider. J'ai pu tomber sur son portrait et sur une chaîne historique, une chaîne de télévision, et pour le coup qui font des portraits de personnes. Alors c'est historique, géopolitique, etc. et c'est vraiment très très varié comme type de documentaire, et donc il parlait de Marie Marvin et de son parcours de vie qui était très intéressant. Alors bon, moi à titre de curiosité et d'intérêt personnel, ça m'a beaucoup frappé, beaucoup marqué, et en tant que femme c'est sûr qu'on peut rapidement s'identifier à ce type de personnage, mais aussi pour la petite anecdote, elle est beaucoup dans l'innovation par exemple, et donc du coup je vous présente un portrait d'une personne. Son portrait m'est revenu en écrivant en fait le support, mais ce ne sont pas des recherches sur lesquelles je me suis penchée exclusivement pour le support écrit. Donc vous voyez que tout est utilisable tout le temps. Donc ma 3e règle, c'est amusez-vous. Voilà.
Je vais pas essayer de le répéter dans ce podcast, mais c'est en s'amusant qu'on apprend et qu'on se met au défi, en fait, et que ça devient amusant et qu'on se prend au jeu. Et je vais vous expliquer tout ça dans dans le podcast qui va suivre, là, qui va être sur l'apprentissage. Mais à long terme, dans tous les cas, s'il y a que de la volonté, ça ne finira que par de la frustration. Parce qu'à un moment ou l'autre, la volonté, ça sert plus, en fait. C'est plus suffisant, en tout cas. Donc, la curiosité, on peut vraiment associer ça au jeu. Et surtout, apprenez à vous connaître et à connaître ce qui vous touche. C'est-à-dire que, quand on vous parle d'apprentissage, etc., je vais aussi également en reparler dans l'épisode de l'apprentissage, mais cherchez des sujets qui vous touchent, et c'est peut-être en combinant des sujets qui vous touchent, ou des des experts qui parlent bien de leur domaine, qui vont vous donner envie d'aller voir. Donc la curiosité devient vraiment ludique. Et ça devient des chemins de traverse qui pourront vous amener à dépasser votre zone de confort en termes d'apprentissage. Et donc du coup, surtout, d'aller sur des plates-bandes inconnues. Et mettez-vous vraiment au défi d'aller le plus loin possible. Juste pour la blague, tiens, est-ce que je suis capable de m'intéresser à ce sujet Est-ce que je suis capable d'avoir de la curiosité sur tel ou tel sujet Est-ce que je suis assez curieuse ou curieux pour aller faire la démarche de rechercher? Donc ça va peut-être vous prendre un peu de temps sur le moment, mais vraiment à long terme, vous allez voir les bénéfices. Parce que vous passez du temps maintenant que vous avez le temps de chercher et vous n'y consacrerez pas de temps au moment où vous serez dans une deadline serrée ou dans un attente de rendu de projet ou autre serré. Et pour finir, sur la 4e astuce, c'est aménager vos habitudes en conséquence. Là, c'est un peu un récapitulatif de tout. C'est-à-dire, confrontez-vous à une multitude de contenus. De toute façon, comme j'avais commencé mon podcast, comme je vous avais dit dans tout le premier podcast, on est confronté H24 à une multitude de contenus. Et donc du coup, à l'image de la phrase « Nous sommes la somme des 5 personnes que nous fréquentons », soyez la somme de tous les contenus que vous fréquentez. Et ça, c'est quelque chose qui se passe de toute façon inconsciemment. En termes de petites habitudes à changer, du réveil au coucher en passant par vos trajets quotidiens, faites en sorte que vous croisiez le maximum de contenus qui puissent vous intéresser, vous servir, etc. Je vous parle pas de contenu rébarbatif, je vous dis pas non plus de devenir un télo, mais mixez en fait. Et surtout amenez-vous du plaisir là-dedans. Et faites-le en conscience, que ce soit sur les vidéos YouTube que vous regardez, les séries, les films, les documentaires, les chaînes TV comme j'ai pu vous en parler tout à l'heure, les réseaux sociaux. Je sais que moi, je regarde un peu des fois mon domaine de compétences et les choses qui m'intéressent. Dernièrement, j'ai pu m'intéresser à l'illustration. Les réseaux sociaux, je suis allée m'abonner à plein de comptes qui me semblaient intéressants et qui pouvaient vraiment apporter des tips pratiques, apporter vraiment une plus-value, moi, dans ma pratique personnelle. Donc vraiment, faites en sorte de croiser ce genre de contenu. Et petit tips encore bien plus pratico-pratique, vous avez peut-être entendu parler de ça, mais si vous êtes régulièrement sur votre téléphone ou sur votre ordinateur, faites en sorte d'aménager votre ordinateur également. Par exemple, moi, pour apprendre la communication bien plus rapidement, j'ai pu déjà mettre en place des moteurs de recherche comme Musli ou autres comme Feedly ou des alertes Google, simplement pour me tenir au courant des actualités du domaine concerné. Et j'ai pu mettre aussi Musli. Alors Musli, c'est vraiment très graphique, donc là c'est spécifique à mon domaine, mais il y a vraiment des équivalents dans tous les autres domaines. Mais du coup, moi, ma page d'accueil, quand j'arrive, c'est pas Google, c'est Musli. Ce qui fait que je suis obligée, quand j'ouvre mon ordinateur et que je vais sur internet, je suis obligée d'avoir au moins les 3 premières recherches qui ressortent, recherche, innovation, tendance, etc. en graphisme, qui me sautent aux yeux. Voilà. Et je suis obligée de changer d'onglet, d'aller sur Google pour faire ma recherche. Mais 2 secondes par-ci par-là, comme ça dans la journée, à chaque fois que je réouvre une page internet, j'ai vraiment pu avoir de la veille, j'appelle ça de la veille passive. C'est-à-dire qu'on fait en sorte que la veille vienne à nous dans des temps off comme ça, ce qui fait que si on n'a pas le temps de s'y consacrer tout le temps, le contenu vient à nous tout seul. Et donc là, c'est pour nourrir la créativité, la pratique et les passions perso et pratiques
pro. Et si vous voulez des petites références, je vais vous mettre des références comme d'habitude sur le site internet et en description, vous aurez le lien du site en description de ce podcast. Mais moi, pour ma part, comme petit exemple, si on parle de communication depuis le début, je me suis beaucoup appuyée sur un podcast qui s'appelle Super Daily. C'est l'agence de communication Super Natif qui fait ce podcast et vraiment bien fait, de mieux en mieux fait, et on voit que c'est très travaillé comme sujet. Et on est au courant de beaucoup de choses, et ils vulgarisent aussi dans le bon sens du terme, je veux dire, ils rendent accessible du contenu, par exemple, sur le fait de travailler sur les réseaux sociaux, pourquoi, comment, les tendances. Donc ça, c'est très intéressant. Par exemple, pour pouvoir apprendre un peu à faire un podcast qui soit audible et un peu joli, parce que j'avais le goût de le faire de cette manière, j'ai pu aller sur le podcast Tips, qui est un podcast créé par Rocha, si je dis pas de bêtises. C'est une entreprise qui propose la fabrication et l'hébergement de podcasts. Et donc eux, ils ont fait un podcast Tips qui est sur la construction de podcasts. Et donc du coup, là, on a déjà plein de petits tips qui viennent tout seuls. Un autre exemple de croisement de connaissances comme ça, moi je sais que je suis absolument fan de développement personnel, comme beaucoup de notre génération. Et d'ailleurs, les outils que je vais vous partager par la suite, je vous expliquerai bien plus, mais la réflexion que je vais amener sur votre marque, etc., mon but, c'est d'appréhender votre marque avec des outils de développement personnel. C'est-à-dire réfléchir votre marque comme un être vivant. Donc on en parlera plus longuement. Mais en tout cas, au niveau du développement personnel, comme en plus j'adore l'anglais et que j'aime bien travailler mon anglais, j'écoute beaucoup le podcast de Brooke Castillo. Je sais pas si vous la connaissez, mais moi j'aime beaucoup son principe de réflexion, etc. Et au-delà de ça, je me suis rendu compte qu'en fait, les périodes où j'écoutais exclusivement son podcast, ça m'a fait beaucoup travailler mon anglais, beaucoup travailler l'accent et beaucoup travailler la compréhension. À un point où il y avait même des fois où j'envoyais des podcasts en anglais à des personnes qui parlaient pas anglais parce que j'avais juste oublié que c'était en anglais. Donc ça c'est très intéressant, et dans des temps morts comme ça, on va reparler aussi des tâches passives actives dans le prochain épisode qui est sur l'apprentissage. Donc venez l'écouter, voilà, pour la poursuite de tout ça. Sur aussi des astuces pratico-pratiques. Mais en tout cas, dans le côté ludique et le côté s'entourer vraiment du contenu qui nous intéresse et se nourrir d'un contenu et avoir surtout conscience du contenu qu'on ingurgite consciemment ou inconsciemment dans notre quotidien. Et là, il y a peut-être une question à réfléchir sur le format, qui est peut-être plus ou moins pratique pour vous, écrit, oral, vidéo. Moi je sais que je suis très visuelle, donc la vidéo, ça me fait vraiment retenir les choses, surtout si graphiquement c'est bien pensé, bien réfléchi, surtout si le film est beau visuellement. Je sais que ça se fait tout seul en tout cas. Voilà, je vous remercie pour cette écoute, et dans tous les cas, je vous dis à très bientôt, parce que ne loupez pas l'épisode prochain. L'épisode prochain, c'est sur l'apprentissage. Donc on commence déjà par travailler la curiosité pour nous amener vers l'apprentissage, et qui nous amènera après par la suite vers la créativité. Et une fois ces trois pôles-là très importants, ces trois valeurs-là très très importantes, on va par la suite, comme je vous disais tout à l'heure, utiliser des outils de développement personnel, donc également très pratico-pratique. Quand je vous dis outils, ça veut dire que au niveau des supports écrits, vous aurez des schémas visuels sur lesquels, si vous imprimez le support, vous pouvez écrire directement. Et donc 5 piliers de développement personnel avec 5 outils précis dans des domaines précis qui vont vous amener à vraiment réfléchir votre marque d'une manière complètement différente. Et par la suite, alors il y a encore cette histoire de cartes à jouer à fabriquer, mais vous verrez, je ne veux pas trop vous expliquer non plus. Et donc on continue comme ça ensemble à réfléchir autour de votre marque, et surtout à sortir des clous. Que ce soit dans la communication ou dans votre vie personnelle au final, personnelle ou professionnelle, dans tous les domaines confondus. Même si vous connaissez quelqu'un qui n'est pas dans la communication, mais ces piliers de réflexion peuvent les intéresser dans leur développement et peuvent être pertinents, ce n'est pas exclusivement des outils de communication. Donc c'est ça l'avantage aussi. Voilà. Si vous entendez ce message, c'est que vous avez écouté l'épisode jusqu'au bout. Et pour ça, je vous dis un grand merci. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à me laisser 5 étoiles sur votre application de podcast favorite, ainsi que de partager ce contenu à toute personne susceptible d'être intéressée.
Et si les sujets développés dans ce podcast vous parlent, vous allez adorer le contenu de mon compte Instagram ainsi que les ressources présentes sur mon site, tous les deux en lien dans la description de ce podcast. J'y partage astuces, contenus qui m'ont aidé à développer les sujets, ainsi qu'un ensemble de ressources intéressantes et complémentaires pour vous faire poursuivre votre quête. Je vous donne rendez-vous sur mon site pour avoir toutes les informations. À bientôt!